Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, le décès de Mamadou Badio Camara, le dialogue politique et l'affaire Samuel Sarr entre autres sujets à son mise en exergue par les quotidiens reçus ce matin. La République perd un sage, lit-on dans le quotidien national Le Soleil, revenant sur la disparition de Mamadou Badio Camara. Le président du Conseil constitutionnel a rendu l'âme hier à l'âge de 73 ans. Sa dernière grande décision demeure l'invalidation du report de la présidentielle de 2024. Le journal Réumi Quotidien abonde dans ce même siège, revenant sur la révélation sur le sage nom de Badio Camara à Macky, parlant du report de la présidentielle de 2024, revenant sur comment a-t-il sauvé le Sénégal du chaos, les conseils pour Diomaye et les critiques contre le PDS. Badio Camara, juge d'histoire, lit-on dans le journal Enquête, revenant sur le décès du président du Conseil constitutionnel à 40 ans au service de la magistrature, une carrière marquée par la rigueur. Bassirou Diomaye Faye, à qui salue le parcours d'un grand serviteur de l'État. Le journal revient également sur les témoignages poignants de ses collaborateurs. Un homme humble, affable, sans peur, un sage s'en va, lit-on dans le journal Le Quotidien, revenant toujours sur le décès de Mamadou Badio Camara, le président du Conseil constitutionnel décédé à l'âge de 73 ans, et Bassirou Diomaye Faye, qui salue le parcours d'un grand serviteur de l'État. Le journal Sud Quotidien s'intéresse sur le dialogue politique et met à sa une le 8 mai du FDR. Le journal Vox Pop traite de cette question dans ses colonnes, revenant sur l'appel du président de la République et la condition du FDR pour participer au dialogue. Il estime que c'est au président de prouver sa sincérité en engageant solennellement à faire respecter et à appliquer l'ensemble des recommandations consensuelles issues des discussions. Le journal Les Échos revient sur l'affaire Samuel Sarr, mais à sa une, le juge ordonne une expertise médicale. Le professeur Ndaye Maïmouna Ndour a désigné en un mois pour déposer son rapport. Selon Dr Adama Gningue Diop, cardiologue, son état nécessite un contrôle cardiologique régulier. Samuel Ahmed Sarr, entre justice et pronostic vital, lit-on dans le quotidien L'Observateur, revenant sur l'état de santé de Samuel Sarr en détention au pavillon spécial de l'hôpital de Dantec. C'est, selon ses avocats, dangereusement dégradé derrière les barreaux. 4 évacuations sanitaires en quelques mois et une avalanche de certificats médicaux versés au dossier. Face à l'urgence, le juge a désigné mercredi dernier le professeur Maïmouna Ndour en endocrinologie et diabétologie pour dire si Samuel Sarr peut encore supporter les rigueurs d'une détention même sous surveillance hospitalière. Simon Faye de D-Média dans le viseur du nouveau monstre, lit-on dans le journal Tribune, revenant sur son garde à vue dans aux brigades des affaires générales de la DIC. Selon Thierno Diop, cette convocation intervient dans un contexte politique sous tension où la moindre information qui dérange est perçue comme une attaque à museler. L'ADM condamné à payer 5 milliards de francs CFA à la Société Générale, titre le journal Libération, revenant sur le dommage collatéral de l'accaparement illégal d'un terrain de la banque en 2022. Situé à Dalifort, le site appartenait à la Société Générale avait été illégalement mis à la disposition de l'agence de développement municipal par l'État pour la construction d'ouvrages. Les lionceaux pour une place dans le carré d'as, lit-on dans le journal Record, revenant sur les quarts de finale de la CAN U17. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.